Matin. Nikos Aliagas, vous recevez ce matin le comédien et humoriste Gad Elmaleh. Il incarne son propre rôle dans une nouvelle série Netflix, Huge in France. Il vient aussi répondre aux accusations de plagiat dont il fait l'objet. Bonjour Gad Elmaleh. Bonjour. À partir du 12 avril, votre série Huge in France, qu'on peut traduire littéralement par immense en France, débarque sur Netflix. 8 épisodes de 30 minutes. Comment est née l'idée de la série ? L'idée, elle est née en fait de mes voyages aux États-Unis et puis de ce que je me suis rendu compte que ça faisait de passer de la popularité en France, de ce confort que j'ai la chance d'avoir avec le public, avec mes spectacles, et de recommencer à zéro, de repartir dans les petites salles, dans les petits comédie clubs, de se remettre en danger, quoi. Et je me suis dit, waouh. Et puis, c'était une vraie histoire. Parce que là, vous jouez votre propre personnage, avec des choses inventées, j'imagine, et puis d'autres que vous avez créées dans la fiction. Pourquoi le faire sur Netflix et pas au cinéma ? Parce que je pense que la série aujourd'hui, d'abord les choses ont beaucoup changé. Je pense que la manière dont les gens regardent les films est très très différente. Et la série, pour moi, elle est à mi-chemin entre le stand-up et la fiction. C'est-à-dire que me raconter, comme je le fais sur scène, et créer des scènes de la fiction scénarisée, les deux ensemble, c'est la série en fait. Et ça n'existe pas aujourd'hui au cinéma tel quel en tout cas. Je pense que ce serait beaucoup plus compliqué de jouer son propre rôle au cinéma. Et puis il faut dire aussi que Netflix, très sincèrement, c'est l'endroit idéal pour ça. D'abord parce que tu t'adresses au monde entier et qu'ils savent faire. Gad Elmaleh, vous ne vous dites pas lorsque vous débutez aux États-Unis il y a 3 ans et que vous jouez devant une salle de 40, 50 personnes, mais qu'est-ce que je fais là ? C'est pas moi qui le dis, ça c'est les potes. Ça, c'est Jamel qui m'appelle et qui me dit « T'es où ?» Je lui dis « Je suis super content, je joue, j'ai vendu 27 billets. » Il me dit « T'es un grand malade. Reviens, pourquoi tu te fais mal ?» Je dis « Mais je me fais pas mal. » Quand des gens qui ne te connaissent absolument pas, qui n'ont jamais entendu parler de toi, t'écoutent dans un comédie club et rient à tes vannes, c'est un peu comme si une femme qui ne sait absolument pas qui je suis tombe folle amoureuse de moi comme ça, parce qu'elle pense que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est pur. Qui vous a inspiré dans ce métier, et notamment aux États-Unis ? Dans ce registre du stand-up ? Beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est étonnant parce que quand on parle d'inspiration, et surtout récemment, quand on mélange tout, on ne mentionne même pas les vraies personnes qui m'ont inspiré. Parce qu'on vous a reproché d'avoir piqué des vannes à des humoristes américains. Il y a des choses qu'on tournait sur Internet. Mais vous, comment vous voyez justement votre approche vis-à-vis de ça ? Moi, j'ai commencé ma carrière en 95 et j'ai commencé avec un sketch qui s'appelait La chèvre de Monsieur Seguin. C'est la première fois que j'ai fait rire en fait. C'était l'idée de la parodie. Eh bien, La chèvre de Monsieur Seguin, je ne sais plus qui l'a écrite. Alphonse Daudet. Voilà. Il vous a pas appelé, ça c'est sûr, pour vous dire. C'était mon regard. C'était mon regard. S'inspirer de quelqu'un, c'est pas prendre un mot, reprendre une phrase. C'est pas ça. S'inspirer de quelqu'un, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est être au quotidien complètement fasciné, absorbé, échanger. Se projeter, incarner l'univers de l'autre. Et puis il y a un truc important, c'est que mon métier d'humoriste, il ne se résume pas à une liste de blagues. Ce que je propose, qu'on propose, c'est un regard, c'est une vision du monde, c'est un univers. D'accord, c'est pas une phrase ci et là qu'on peut réutiliser dans un autre contexte. Si c'était ça, il y aurait 4000 Jamel Debbouze, 2350 Florence Foresti et 300 000 Jerry Seinfeld, mais ça se résume pas à ça. Vous voulez dire que c'est injuste, un procès d'intention, on vous parle de plagiat, c'est injuste après tant d'années de métier ? Je vais aller plus loin, c'est normal. Pourquoi ? Parce que tu veux voler haut, loin, vite. Comme le petit oiseau. Il y a des turbulences. Comme dirait ma mère, tu veux quoi ? Tu veux faire le tour du monde, tu veux aller chez Jimmy Fallon, tu veux jouer en France, tu veux retourner au Maroc, tu veux machin, et tu veux qu'on te dise bravo, qu'on te laisse tranquille. Hack, voilà. Mais vous n'auriez pas pensé que ça, il y a 20, 30 ans, lorsque vous avez commencé ce métier, qu'on serait arrivé aujourd'hui à un point où chacun a la parole, où chacun peut vous accuser d'être sur Internet, etc. C'est fou. Moi, je pense que ça... D'ailleurs, les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Expliquez-nous. On discutait hier avec mon pote humoriste, on parlait de l'observation en général. Et je vais vous donner un exemple très bête, mais si je vous dis, est-ce que vous avez déjà mis un truc dans le micro-ondes, vous l'avez fait chauffer, au bout de 4 minutes vous le ressortez, le plat est brûlant et l'intérieur est froid. Oui. C'est pas une invention. Franchement, c'est... Il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui l'ont déjà vécu. Peut-être même ce matin. Donc ça, c'est un point de départ pour écrire un petit sketch. Dans notre entourage proche,
il y a à peu près, on a compté 14 ou 15 humoristes, entre des Français, des Anglais, Qui avaient la même des observation. Écossais, c'est une Donc la même observation. vanne. C'est pas la même vanne. C'est une observation qui n'appartient à personne. Un point de départ, vous voulez C'est dire. un point de départ. D'accord. Et après, libre à toi de dire ce que tu veux là-dessus. Si demain je commence un sketch en disant, vous savez qu'à Paris, quelqu'un a décidé un jour que les vélos iraient dans le sens inverse des bagnoles, faut qu'on en parle. Jusque-là, tout ça appartient à tout le monde. Un mec bourré qui titube, ça t'appartient pas, ça m'appartient pas. Sinon, on déposerait la vie, quoi. Sinon, un mec déposerait, je dépose la vie. Personne ne parle plus d'amour, de sexualité, d'être bourré, de voyager. Donc ça, c'était quelque chose que les humoristes entre eux toléraient, savaient, ça fait partie du chemin, en fait. Ouais, Voilà. et je pense que ça change. C'est en train de changer. Ouais, c'est en train de changer. Voilà. Mais c'est normal. Mais c'est normal. C'est normal. Je pense qu'il faut l'accompagner. Il ne faut pas se battre contre. Il faut continuer à bosser. Il faut continuer à écrire. Il faut continuer à imaginer. Et il faut continuer à se moquer de ça aussi. En tout cas, à partir du 12 avril, votre série Huge in France sera diffusée sur Netflix, 8 épisodes de 30 minutes. Et vous êtes déjà au Théâtre de la Madeleine. Tous les soirs, avec Philippe Lelouch. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Gad Elmaleh sur Europe 1. Merci, Nikos.